Salut tout le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité. Ça se passe ici, dans Arthabasca, l'érable. En ce jeudi 28 avril 2022, on parlera de la 50e édition d'Expo Meubles, du départ à la retraite de Lise Lemieux à la ville de Warwick qui aura marqué la vie municipale, du bilan de la saison du Mont Glisson et des derniers spectacles de la maison musicale de Warwick. Bonne émission! La 50e Expo Meubles aura une fois de plus attiré les foules avec plus de 800 visiteurs de partout au Québec qui ont pu découvrir 16 projets hors cours et 3 projets synthèses réalisés par les étudiants de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Cette 50e édition illustre bien comment l'école s'est adaptée à l'évolution de l'industrie. Dans notre domaine, c'est le 7e secteur manufacturier au Québec, donc c'est une grande industrie. Puis on est très fiers de contribuer à son essor là, depuis maintenant plus de 50 ans. Amélie Lariffe a reçu pour son lit un prix coup de cœur du public, mais aussi la bourse meilleure qualité de fabrication. La particularité dans mon meuble, c'est les angles. À faire assembler les angles par rapport à des panneaux, comme on voit dans la tête de lit, comme on voit ici dans les petits niches aussi. Des bases électriques en bois ont aussi attiré l'attention par leur forme et leur couleur. Un projet qui a récolté le prix Innovation technologique Elron. On est venu vider du bois dans le frame pour s'assurer que l'instrument ne soit pas trop lourd. Puis le fait finalement d'aller vers un design sans tête aussi, ça permet de réduire beaucoup le poids. Les couleurs, c'est des couleurs originales. On a pris des couleurs primaires puis on a créé la couleur de A à Z. La loupe de cèdre de Dorian Jean a reçu une bourse meilleure qualité de fabrication, ayant mis en valeur le veinage d'une pièce en bois. Donc en gros, j'utilise un tour à bois. Donc on met en rotation une pièce de bois sur un axe. Ça nous permet d'avoir des pièces toujours rondes. Et c'est une technique en fait qui permet de travailler des bouts de bois que tout le monde rejette. L'étudiant a notamment exploité dans cette boîte les loupes, soit des excroissances de l'arbre, c'est-à-dire des amas de nœuds. J'ai pu sabler la pièce, donc sabler l'écorce, pour qu'on puisse observer en fait tous ces petits nœuds qui sont normalement cachés sous l'écorce. J'ai voulu exprimer un peu la vie à travers une pièce de bois malade. Voilà. Finalement, le prix coup de cœur du public pour les projets hors cours a été remis à Tommy Vermette pour son coffre d'outils en noyer. Cette 50e édition d'Expo Meubles aura certainement charmé le public. Donc, cette année, grâce à nos généreux donateurs, on a identifié une douzaine de grands donateurs qu'on va vous présenter davantage quand on va faire l'inauguration du chêne et la fin des travaux. Donc, le montant, c'est 641 387 $. La Fondation de l'Ermitage a ainsi largement dépassé ses objectifs initiaux de 400 000 $ pour sa campagne 2021-2022, notamment pour la mise en valeur des unités centrales du centre d'hébergement du Chêne. Le nouvel objectif pour 2022-2023 est de 280 000 $ pour les loisirs et la sécurité. Pour plus d'informations sur la Fondation, écoutez un de nos épisodes de l'Urbain. La Fondation À Notre Santé dévoilait son premier projet de la campagne 2022-2023, soit d'avoir 12 cabinets de médicaments automatisés dans l'hôpital. Ceux-ci permettront d'éliminer les décomptes des médicaments, d'avoir un meilleur inventaire et de faciliter l'accès aux médicaments en tout temps. D'une valeur totale de 950 000 $, ce projet a déjà reçu un premier don de 100 000 $ de la Fondation Croteau Isabelle Caron. C'est cette semaine que la directrice générale de la ville de Warwick, Lise Lemieux, prendra sa retraite après 33 années de travail à cette municipalité. Une dame qui aura certainement marqué le monde municipal. Beaucoup de gros dossiers, c'est sûr que je suis fière. Entre autres, quand on a déménagé la bibliothèque là, au nouvel emplacement, la construction de la nouvelle caserne aussi, ça a été vraiment un très beau projet. Ça a été un des gros projets de la municipalité. Et réhabiliter aussi l'ancienne gare, aussi l'ancienne maison des jeunes en maison de la culture. Ça aussi, ça a été également là, des beaux projets. Là, on peut être fiers, c'est un beau coin. C'est sûr que j'ai eu le défi du regroupement des deux municipalités. Ça, je vais vous dire que ça a été vraiment
le gros dossier, là, mais ça s'est quand même bien passé. Au niveau du canton, on avait tenu un référendum pour être certain que la population veut aller de l'avant, étant donné qu'il y avait quand même un bon écart au niveau des taux de taxation. Puis c'est sûr que le monde municipal garde, ça n'arrête pas les modifications. On est sans cesse, il faut toujours être à l'affût des changements, il faut toujours aller en formation, ça c'est bien important. Puis le gouvernement du Québec a tout le temps des mises à jour au niveau des lois, donc il faut toujours s'adapter, adapter notre réglementation à tout ça. Fait que souvent, c'est des demandes qu'on a de plus, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'ajouter aussi au niveau du personnel. Puis on veut donner aussi beaucoup plus de services aussi à nos citoyens, c'est très important, là. La communication, ça a été vraiment un département qu'on a développé, là, puis très apprécié des gens, là. Je dis merci à tout le monde, à la population. J'ai toujours eu des bons liens avec les citoyens. Les conseils municipaux aussi, j'en ai passé quand même. J'ai eu 4 maires, c'est quand même pas si mal en 33 ans. J'ai toujours eu une belle collaboration, toujours une belle entente, un respect aussi. Fait que j'ai toujours senti l'appui aussi du conseil municipal dans tous mes dossiers. Vraiment, ça s'est toujours fait dans l'harmonie. J'ai pas vraiment, c'est vraiment super le fun, là. Fait que je termine ça sur une belle note avec un nouveau conseil. Puis je pense que Mathieu va s'y plaire aussi avec eux, là. Ils sont vraiment dynamiques puis veulent vraiment faire avancer les dossiers. Fait que c'est super. Les matchs des Tigres de cette semaine détermineront une fois pour toutes si les félins feront oui ou non partie des séries. Et sinon, des événements sportifs ont été annoncés pour les prochains mois. Du côté de Plessisville, c'est jeudi soir 19 mai qu'aura lieu la 9e édition du Défi Santé Plessisville avec des parcours de marche ou de course de 1 à 10 km. Les profits seront redistribués à 12 écoles primaires et une école secondaire de l'Érable pour promouvoir les saines habitudes de vie. Du côté de Victoriaville, le Grand Défi invite les gens à participer à 3 événements dont Bonjour Printemps Cascade de Victoriaville le 14 mai, le Notos Ultra Trail du 17 au 19 juin et le Défi des Bois Cascade de Victoriaville le 10 septembre prochain. L'organisation évalue la possibilité de tenir un événement sportif en hiver. Pour plus d'informations, visitez le site web de chacun des organismes. Une baisse de l'achalandage, mais un intérêt montant pour la randonnée alpine, c'est un des constats que m'a partagé Julien Benoît Simard du Mont Glisson à propos du bilan de leur saison 2022-2023 qui s'est terminée le 2 et 3 avril dernier. On est très satisfait de notre saison, malgré aussi la pandémie qui a poursuivi là, cette année aussi. Donc, très satisfait de la saison 2021-2022. Et puis aussi, on a connu un achalandage de 132 000 visiteurs. Comparativement à la passée, on avait 136 000. Donc, on reste très proche là, de notre nombre de visiteurs. Et puis, pour la moyenne 3 ans, c'est quand même une augmentation là, de 4 %. Donc, on est très satisfait de la saison et puis des services qu'on a pu offrir. En fait, on pense que la température n'a pas aidé. Il a fait très froid, là, si on pense en janvier, février, puis souvent, les moins 30 tombaient dans des fins de semaine, ce qui n'a peut-être pas aidé, finalement, le client journalier qui voulait venir, par exemple, un dimanche ou un samedi. Oui, la randonnée alpine se porte très bien et on a ajouté une piste, un nouveau sentier que je devrais dire qui s'appelle l'Intrépide. Donc, c'est un sentier qui est plus challengeant pour les adeptes de ce sport qui est vraiment plus actif là, que le ski alpin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la randonnée alpine, c'est des gens qui se mettent des peaux de phoque et qui grimpent la montagne pour ensuite enlever les peaux de phoque et puis ils peuvent redescendre. Donc, ils n'utilisent pas de télésiège. Et puis, on a connu une augmentation de 60 % quand même d'abonnés. On n'a pas les chiffres pour les journaliers, mais pour les membres de randonnée alpine, c'est une très belle augmentation. Donc, on voit que c'est un marché qui est en développement et qui se porte très bien, même à Glisson. Dans les événements culturels à venir, soulignons le concert Tchaïkovski, Romance et Passion de la Sinfonietta, ce samedi 30 avril à 19h30 à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. On pourra y entendre des pièces classiques dont Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et plusieurs autres pièces dont Scène d'enfants et Caprice italien.
Enfin, rappelons qu'il est encore possible de visiter l'exposition Les hauts et les bas de Catherine Bolduc au Centre d'art Jacques-et-Michel Auger, et ce jusqu'au 7 mai prochain. Plus que 2 spectacles pour la maison musicale de Warwick. René Baudet nous explique ce que nous réserve la fin de leur saison. Bien, notre saison 2022 se termine très bientôt. On va recommencer seulement à l'automne prochain. Alors, on termine ça en beauté. Le prochain concert, ça va être le 1er mai. Ça s'appelle Suite Tango avec Stéphane Tétrault au violoncelle et puis Denis Plante au bandoneon. Les autres, Denis Plante, qui a fait des arrangements des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Et puis, ils vont nous présenter ce programme-là qui est tout nouveau. C'est à Warwick ici, c'est une primaire, c'est la première place où ils présentent ce concert et ensuite ils font des tournées. Avec Stéphane Tétrault, ça s'est vite rempli. Avec la semaine prochaine, on est complet. Par contre, s'il y a des personnes qui annulent, ça se peut qu'on ait des places qui se libèrent. Ensuite, le vendredi suivant, ça a été ajouté très récemment. Il y a un musicien qui est de passage par chez nous, qui nous a écrit. On dit, écoutez, je vais être de passage. Mais il s'arrête à Warwick le vendredi 5 mai pour présenter lui aussi, c'est un concert unique qui va présenter pour les premières fois. Ça s'appelle Django l'impressionniste. C'est Stéphane Ramble, un excellent guitariste. Ça fait plusieurs années qu'il prépare ce programme-là solo. C'est lui qui va jouer tout seul à la guitare. Et puis, c'est du jazz manouche d'une très grande qualité. Alors, on a dit oui, on va le présenter et ça va clôturer notre saison 2021-2022. Comme on a eu une fin de saison, un hiver extraordinaire et les gens sont prêts à revenir. Ça nous stimule. On recommence à préparer notre prochaine programmation pour l'automne 2022, hiver 2023. Rappelons que les spectateurs peuvent observer les photographies de Guy Sanson lors de leur passage sur les lieux de spectacle. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Vous avez une information ou un enjeu à me partager? N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. D'ici notre rencontre, je vous dis à la semaine prochaine!